Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me retrouver pour ce petit haul. Alors ce haul, je l'ai fait chez Temu. C'est un site internet dont vous avez certainement dû entendre parler. C'est un petit peu le même principe qu'AliExpress. Et je voulais faire un essai parce que apparemment les gens en pensent du bien et que j'avais des petites idées, j'avais des besoins et que je n'avais pas trouvé d'ailleurs sur AliExpress ou pas au même prix, donc du coup je l'ai pris chez eux. C'est vraiment intéressant et puis ma foi l'expédition était pour moi assez rapide, je les ai reçus en moins de 15 jours à peu près. Alors, contrairement à AliExpress où vous les recevez à chaque fois dans des sachets individuels qui peuvent vous être envoyés dans un gros sachet, en fait dans le gros sachet il y avait tout ça, plus un des derniers articles que j'ai commandé que je vais vous montrer dans un instant. Alors, parmi les articles que j'ai commandés, je voulais avoir ceci. Alors ça peut être utile peut-être dans d'autres loisirs créatifs, mais en fait c'est un pic avec un petit crochet au bout. Voilà, tout simplement, ça peut être pratique peut-être en couture ou vous voulez accrocher quelque chose, de faire passer. Moi j'en avais besoin en particulier. Alors j'ai pas les bons moules qu'il faut, mais imaginez un moule assez grand, un moule à bougie, vous faites le trou et ensuite vous allez passer votre mèche et la tirer de l'autre côté. Je vous le montrerai le moment venu, mais ça pouvait être intéressant. Peut-être qu'en couture ça pourrait être utile ou dans d'autres loisirs créatifs. Donc c'est un peu comme le principe de ça, sauf que vous avez un crochet en plus, alors que là il n'y en a pas. Donc ça peut être un outil à la fois parce que c'est super pointu, un 2 en 1 pour d'autres choses aussi. Celui-là je m'en sers beaucoup. J'en ai un autre dans les dies, vous savez, pour les sortir le papier des dies, ça je m'en sers énormément. Ensuite, je m'étais fait une raclette avec une carte bleue pour la Cricut. Vous savez, quand on utilise la Cricut pour bien faire adhérer le vinyle ou autre, c'est bien d'avoir une petite raclette. Moi, je me suis fait ça avec une ancienne carte bleue ou une carte de fidélité dont je me servais plus. Mais je voulais avoir quelque chose d'un petit peu plus grand. Donc, c'est un sans marque. Et vous avez un côté donc plastique et un côté également avec une sorte de feutrine qui est très douce de l'autre côté. Donc c'est pour bien aplatir quand vous utilisez du vinyle, que vous voulez éviter les bulles d'air. Vous allez utiliser un côté ou l'autre pour bien renforcer l'adhésion. Donc une petite raclette toute simple. Voilà, vous les avez par 2, par 3, par 4, on en trouve un petit peu partout. Ensuite, ça arrive dans différentes tailles. Ce sont des petits post-it, mais transparents. Donc ça reste un petit peu opaque, mais vous voyez quand même par transparence. Et normalement, eh ben, on peut écrire dessus. Alors, c'est pas un super exemple parce qu'on voit pas très clair, mais je vais marquer course. Voilà. Et donc on peut écrire dessus. Ça peut être utile dans un livre si vous voulez faire des annotations dans un livre que vous lisez sans forcément écrire sur le livre. Vous pouvez totalement mettre ce petit post-it. Donc le côté par contre, l'autre côté est brillant et vous ne pourriez pas écrire dessus à moins que vous ayez un feutre indélébile, mais techniquement on n'a pas besoin d'écrire des deux côtés. Et donc vous pouvez utiliser ça, je vous disais, dans un livre. Si jamais vous allez à la bibliothèque et que vous voulez faire des annotations, ben ça vous évite d'avoir à écrire dessus, ou si vous empruntez un livre à quelqu'un, ça peut être sympa. Donc voilà, c'était pour faire le test. Je ne savais pas comment c'était, en quoi c'était pas très clair, mais on dirait une petite feuille de plastique, mais qui peut se coller, se décoller. Donc ben ça peut être intéressant pour certaines d'entre vous, pour des cours ou des choses comme ça, pourquoi pas aussi. Donc voilà. Donc c'est par de mémoire, je crois que c'est des petits blocs qui viennent par 50 feuilles, et je vous dis après vous avez des modèles beaucoup plus grands. Alors ensuite j'ai pris ceci, j'en ai pris deux. Alors il faudra que je fasse l'essai. C'est comme du slime, vous savez, à l'intérieur, sauf que c'est fait pour nettoyer, par exemple dans des endroits un petit peu compliqués, dans les voitures, les choses comme ça. Je ferai un essai, si je peux, je filmerai en même temps, il faudra que je sorte la caméra. Vous voyez, mais c'est une sorte de slime, j'ai pas envie de l'ouvrir maintenant, je sais pas si ça va sécher ou pas, donc je ferai une petite vidéo le jour J.
Pour les claviers aussi, on a des fois du mal à bien astiquer les claviers. On peut les souffler, mais il y a quand même de la poussière qui des fois se colle aux touches. Donc voilà, ça rentre un peu partout comme du slime, mais c'est réutilisable. Après, il faudra voir combien de fois. Ça existe en plusieurs couleurs. Moi, je sais même plus. Je crois que j'ai pris du jaune. Je crois qu'il n'y avait plus grand chose de disponible. Donc voilà, je ferai l'essai à l'occasion. Je vous dirai ce que j'en ai pensé, aussi bien sur le clavier. Je pense que j'essaierai peut-être ce soir. Et aussi dans la voiture. Et des fois, il y a des petits coins où c'est pas évident d'aller. Voilà. Donc, 2 petits paquets comme ça. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, il en existe de différentes formes, de différents modèles. Vous en avez ceux aussi qui sont à ventouse. Et moi, j'ai décidé d'opter pour ce modèle-là. En général, ça va être utile. Et c'est pour ça que je l'ai pris avec, vous savez, toujours les cricuts ou les silhouettes, etc. Quand vous allez enlever tous les petits morceaux de vinyle avant de le coller, il y a plein de petits morceaux qui viennent. Ben là, vous prenez votre crochet et vous faites ça. Moi, j'avais utilisé avant un truc que j'avais collé, mais c'était pas pratique. Tandis que là, ça suit votre main à chaque fois. Et je trouve que c'est pratique. Et ça coûtait vraiment pas cher. Je vous dis sinon que vous avez la ventouse. Mais des fois, quand vous travaillez par exemple là-dessus, il faudrait que je travaille sur une surface en plastique ou en verre pour que la ventouse colle. Or là, bah, je peux utiliser n'importe quelle surface. Et c'est à disposition. Ou vous pouvez le mettre là si vous préférez. Mais bon, le principe, c'est que voilà, vous avez votre petit crochet. Vous enlevez les petits morceaux de vinyle ou de stickers. Et directement, ça fait office de petite poubelle. Et le crochet va se prendre là-dedans et c'est terminé. Et puis ensuite, eh ben, vous enlevez tout ça, vous le retournez et vous le jetez à la poubelle. Voilà. Ça fait un moment que je me tâtais. Et puis finalement, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Là, c'est pareil par rapport à un projet que je vais avoir qui sera pour le mois de septembre peut-être. En tout cas, sur le thème de la rentrée. Ce sont des petits post-it aussi, mais un peu plus marque-page. Donc dans des tons de bleu. Je voulais assortir ça un petit peu à ce que j'avais acheté ici. Vous voyez, là c'est dans des tons de bleu, si vous vous souvenez l'autre vidéo que j'ai faite. Donc ça venait avec ça, donc je voulais faire un petit peu des assortiments. Et ça, pour l'autre bloc de papier, je n'avais pas trouvé ce que je voulais sur, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas trouvé sur AliExpress et je les ai trouvés sur Temu. Donc voilà, j'ai décidé de les prendre. Voilà. Donc je ne suis pas affiliée Temu, mais je voulais quand même vous faire la vidéo, juste pour vous montrer, vous en faire part, que bah, là je suis très contente, mais c'est vraiment, je pense, un endroit un peu comme AliExpress. Hein. Donc des petits post-it marque-page. Alors j'ai plus les quantités en tête, mais il y en a peut-être 80 dedans, quelque chose comme ça. 2, 4, 6 ou je sais pas, une soixantaine. Et c'est pareil, j'ai trouvé ça que chez eux, je ne l'ai pas trouvé sur AliExpress. C'est toujours un peu dans l'idée de mes bloc-notes. Là, ça vient sous forme de petite pochette qui est sympa. Et là aussi, ce sont des petits bloc-notes, mais je les ai trouvés que chez eux. Alors, c'est encore d'autres thèmes, un peu vintage. Et le format est plus petit que ceux que j'avais trouvé sur AliExpress. J'ai pas donné les dimensions quand j'ai fait mon autre vidéo, mais à titre indicatif, c'est 10 cm sur pas tout à fait 14. Et ceux-là sont plus petits. Ça fait 8 sur 12,5 à peu près. Voilà. Et puis, bah ça, c'est sympa. Ça peut être pareil. Vous pourriez le réutiliser pour quelque chose, cette petite pochette, pourquoi pas. Donc, pareil. Ce ne sont pas des post-it, ça ne va pas coller, mais ce sont des... bah, on peut l'utiliser pour une carte, ça pourrait être sympa pour un fond de carte, pourquoi pas. Ou alors pour fabriquer des mini-enveloppes, ou tout simplement pour écrire vos courses, ou vos pensées de la journée, ou ce genre de choses. C'est vraiment très mignon. Si vous aimez le côté vintage, pardon. C'est un côté un peu romantique. En général, on appelle ça comme ça aussi pour ce type de couleurs qui sont relativement vives, mais qui tendent un peu plus sur le pastel. Mais c'est pas complètement pâle, quoi. Je veux dire, c'est quand même coloré. Est-ce que je vais un petit peu plus près? Voilà.
Et c'est vraiment tout mignon, tout kiki. Et j'en ai pris un autre. C'est exactement le même, la même taille, mais ça c'est plus sur un thème d'hiver. Ça vient par 50 également. Donc ça c'est très joli aussi. Donc vous avez une chouette. Ah, c'est peut-être pas hiver, mais si pourtant c'était marqué c'était pas marqué, non, c'était pas marqué. Ben, je sais plus, ou alors c'est moi qui ai pensé que c'était. Ça fait peut-être plus côté fée ou ce genre de choses. C'est pas forcément hiver en fait. Ça me fait penser à Harry Potter. Voilà, avec les chouettes. Mais c'est pas vraiment sur le thème de l'hiver. Moi, j'ai pensé que ça l'était à cause des dessins principaux, je pense que je me suis... Mais c'est pas vilain du tout. Là, vous avez quelques signes du zodiaque. Peut-être une boule de cristal. Oui, quelque chose du type un peu Wicca sur les bords. Mais on pourrait l'utiliser pour plein de choses, en fait, hein. Ça, c'est une vue de la lune, avec quelques couleurs en plus. Voilà. Des petites potions. Ça pourrait être utile pour des thèmes peut-être un petit peu d'Halloween, mais Halloween qui fait pas peur, Halloween gentil. En tout cas, j'aime bien. C'était pas tout à fait ce que j'avais en tête. Peut-être que je n'ai pas fait très attention, mais ça, j'aime beaucoup. C'est très, très joli. Et dernière chose que j'ai commandé chez eux. Ah non, il y a l'avant-dernière. Ça peut être pratique quand on fait des boîtes en carton, ce genre de choses. On a besoin de mesurer du bord, parce que je m'étais déjà fait la remarque. Mais je ne savais pas que ça existait. C'est une règle, comme ça, qui vous permet de calculer à partir du bord. Des fois, avec les règles comme ça, on n'est pas très droit, on peut aller en biais. Vous savez, quand vous voulez couper ou marquer quelque chose, vous partez du bord et vous faites une marque, et puis vous partez d'ici, vous faites une marque. Alors quand vous avez l'autre marque de l'autre côté, ça va, puis des fois on n'est pas très droit. Ça peut être pratique aussi en couture. Vous vous calez ici au niveau du bord et vous vous dites, voilà, je veux me mettre à temps de là, et vous pouvez tracer un trait et revenir ici. Et ensuite, si vous avez besoin de tracer un trait là, ce sera beaucoup plus net, ce sera plus franc. La question que je me posais effectivement, c'est que ce sont des inches, ce ne sont pas des centimètres. J'en ai pas trouvé en centimètres. Après, il suffit de faire le calcul, mais et peut-être d'arrondir. Ce sera peut-être pas aussi précis que vous le vouliez, mais pour faire des boîtes ou ce genre de choses, moi, ce sera pas pour la couture. Ça va m'être utile parce que je trouve que c'est pas mal du tout. Et c'est coûté dans les 2 €, quelque chose comme ça, hein. Voilà. Et ça, je trouve ça bien parce que des fois, je coupe pas droit. Ça va m'aider. Dernière chose que j'ai acheté, parce que j'en ai marre de toujours avoir la grosse au milieu. J'ai plusieurs tapis de découpe. Et je voulais avoir un petit modèle. Parce que sortir le gros, vous voyez, j'ai toujours mon bureau. Je vais vous le montrer que très rapidement, mais j'ai toujours un bureau qui est bien fourni. De sortir le grand modèle comme ça. D'ailleurs, je l'ai mis où? Il est là. Ça prend encore plus de place. Quand j'ai des choses dessous, c'est bancal. Donc, j'ai pris un format, ça doit être un format A4. Pour venir couper des plus petits morceaux de papier, etc. Ça, c'est un petit quelque chose aussi que je voulais pour que ce soit plus pratique. Donc, on ne peut utiliser que d'un côté. Après tout, rien ne vous empêche d'utiliser l'autre. Mais voilà. J'avais envie de quelque chose aussi d'un petit peu plus clair. Je trouve que ça rend mieux au niveau de la caméra. Et voilà. Avec les mensurations qui sont en centimètres cette fois-ci, qui peuvent être utiles. Et quelques angles aussi, pourquoi pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, j'ai été contente des produits que j'ai pu trouver, des prix, parce que certains modèles, je les ai trouvés donc moins chers chez Temu que chez AliExpress. Au niveau de l'expédition, moins de 15 jours. Faudrait que je regarde exactement le délai, mais c'était tout à fait raisonnable. Je pense qu'ils ont des succursales un petit peu partout. Ceci dit, AliExpress, ça fait beaucoup de progrès.
Et ma foi, oui, ils ont l'air d'avoir beaucoup de choix. Voilà. N'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, de souscrire à ma chaîne, également de cliquer sur la cloche pour ne rien oublier des futures vidéos qui vont sortir. Laissez-moi vos commentaires dessous, vos idées, vos suggestions pour de nouvelles vidéos ou tutoriels. Et bien entendu, donc je lisais vos commentaires et de partager sur les réseaux sociaux. Je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao!